sur la rue de Lorimier, proche du pont Jacques-Cartier, proche de la rue Maisonneuve. Vous pouvez voir des centaines de travailleurs et de personnes qui travaillent à la CSN, donc à l'extérieur des bureaux. Une grande bannière rouge avec environ 8 carrés, plus que 8 carrés, rouge et rose, et plusieurs drapeaux CSN qui ont tous des carrés rouges dessus. Il y a quelques membres des médias et il y a de plus en plus d'étudiants et de membres du public qui viennent se joindre pour ce qui est en fait un piquet symbolique que les travailleurs de la CSN font aujourd'hui. On le rappelle, c'est la Journée internationale des travailleurs à travers le monde et la CSN qui cherche à montrer son appui pour le mouvement étudiant et la société civile qui se mobilise maintenant depuis plus de 2 mois au Québec contre la hausse des frais étudiants. Donc, les syndicats comme la CSN se mettent aujourd'hui en branle. La solidarité court à travers tous les bureaux et on tient des piquets de grève symboliques partout dans la province. Plus tard aujourd'hui, il y a un rassemblement qui est prévu au coin de Sherbrooke et McGill. Alors, c'est ce qui explique peut-être qu'il n'y a pas tant de gens ici en ce moment. Beaucoup sont déjà partis là-bas. Mais on sera là-bas bientôt, nous aussi. Pour l'instant, on va parler un peu à la foule qui est ici aujourd'hui. So we're outside the CSN offices on de Lorimier. A lot of cars are showing their support for the symbolic picket happening today. CSN is showing their solidarity with the students that have now been in the streets for over 2 months. There are hundreds of thousands of students that have been on strike for 75 days in the province. Bonjour, on est en direct, CUTV Montréal, notre caméra là-bas. Oui. Vous êtes un des travailleurs de la CSN? Oui, je suis le président du Conseil central de Montréal. Bonjour, enchanté. Votre nom? Gaétan Châteauneuf. Et alors, aujourd'hui, le CSN organise des piquets symboliques pour supporter le mouvement étudiant et on se retrouve dans le printemps québécois. Alors, parlez-nous un peu de ça. Bien, écoutez, nous, on a déjà depuis le début de la négociation, en fait, dès que les étudiants sont en grève, on les a appuyés dans leur démarche de faire en sorte d'accéder, en tout le moins le gel et de lutter contre la hausse des frais de scolarité. Devant l'intransigeance du gouvernement, on a poussé encore plus loin notre action pour aujourd'hui dans l'occasion de la fête du 1er mai, qui est la fête des travailleuses et travailleurs, mais qui sont aussi des futurs travailleurs ou qui sont probablement des travailleuses et des travailleurs. On a décidé aujourd'hui à la CSN, on a appelé nos syndicats à faire des manifestations symboliques devant les milieux de travail pendant les périodes de dîner pour donner notre appui à la lutte étudiante qui se déroule actuellement. Donc, c'est vraiment l'objectif, mais ici, comme on a aussi nos salariés de la CSN, bien qu'on y ait été interpellés à plusieurs reprises de faire des manifestations en soutien aux étudiants, ce midi, on a aussi ce geste symbolique de manifestation, de grève symbolique en appui aux étudiants. On le sait, les associations étudiantes ont dit publiquement qu'ils apprécient énormément le support des différents syndicats de la province et on remarque également que cela semble être de plus en plus important au vu de l'intransigeance du gouvernement. Quelle est la perspective du CSN là-dessus? Bien, nous, on pense qu'il y a là une lutte importante. Il y a un débat de société important sur la question de l'accessibilité à l'éducation. Les étudiants le portent très bien, ce débat-là. Il faut qu'il se continue ce débat-là et qu'il s'élargisse ce débat-là. Et nous, bien, on veut l'élargir à l'ensemble de nos syndicats. Et c'est un peu le geste aussi qu'on pose aujourd'hui en invitant nos syndicats à poser le geste symbolique de grève. C'est aussi, ça force les gens à faire le débat à l'intérieur des milieux de travail pour s'approprier cette question-là. Il y a aussi commencé à avoir de la discussion sur des futures élections. Évidemment, on le sait que c'est le rôle des syndicats pendant les élections est très important. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien, écoutez, c'est sûr qu'à l'occasion d'une élection, c'est un moment important de faire le débat politique.
puis de peut-être faire des choix différents, puis de forcer les choix, ou forcer les partis politiques à faire des choix différents, à orienter leur politique de façon différente. Et nous, c'est bien sûr, que dans le cadre d'une campagne électorale, la question de l'accessibilité à l'éducation, ça va faire partie du débat. Il y a d'autres choses aussi à l'intérieur. S'il y avait des élections qu'on va porter comme message. Quelle chose? C'est important. Mais moi, je pense que les questions de lutte à la pauvreté, on voit la question de privatisation d'un service de santé, l'accessibilité aux soins. Je pense qu'il y a beaucoup de... L'attaque qui est faite actuellement envers nos services publics, ça doit faire partie aussi d'un débat politique. Et ce n'est pas à l'exclusion du tout, en fait, au contraire, des arguments qui ont été mis de l'avant par les mouvements étudiants et par leurs supporters. Bien, moi, je pense que ça va tout à fait ensemble. Là. Il y a la question de l'accessibilité à l'éducation, mais l'accessibilité aux soins, l'accessibilité aux services publics. Je pense que ça va tout à fait dans le sens que la lutte que les étudiants mènent actuellement. Est-ce que vous avez un message pour le gouvernement présent? Bien, moi, je pense que s'il y a un message à faire actuellement au gouvernement, c'est qu'il s'assoie sérieusement avec les organisations étudiantes, qu'ils ne fassent pas ça sur la place publique, mais qu'ils s'assoient et qu'ils fassent preuve d'ouverture puis qu'ils écoutent vraiment les solutions apportées par les étudiants. Bien, merci beaucoup de votre temps et on vous dit solidarité. Merci. Au revoir. So that was the president of the CSN. And he was explaining the nature of the action today, a symbolic picket in front of the CSN offices. There are pickets happening across the province where CSN workers are present. And we touched on the topic of elections, and of course the CSN mentioned the importance of relating the student strike and the student movement to a lot of the privatization of our services that are increasing inequality and poverty in the province. We're going to get closer. It looks like there's a speech coming underway. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'être là. Merci. A lot of cars are coming by and people are waving their flags. Alors, le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleuses et des travailleurs. Et malheureusement, on l'a vu ce matin, dans certains journaux, c'est à peine souligné. Les gens sont en train... Ah, je ne peux pas faire plus. Je suis désolé. Même si je l'avale, ça ne parlera pas plus fort. Alors, je disais donc que le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleuses et des travailleurs. Et cette année, à la CSN, on a décidé d'utiliser le 1er mai pour soutenir, montrer notre appui à la lutte étudiante. Yeah! La lutte étudiante, ce n'est pas qu'une lutte pour l'augmentation de quelques centaines ou milliers de dollars des droits de scolarité. C'est une lutte pour l'accessibilité aux études postsecondaires. Et la CSN est de cette lutte-là depuis plus de 40 ans. Et c'est pour ça qu'on est à côté, derrière et même parfois avec, carrément devant les étudiants. Parce qu'il faut faire en sorte que l'ensemble des Québécois et des Québécoises comprennent que cette lutte-là n'est pas une lutte corporatiste, une lutte égoïste de la part de quelques individus qui veulent payer moins cher leurs études. Ce n'est pas ça. La lutte étudiante, c'est une lutte pour véritablement la classe ouvrière et c'est pour ça qu'on la souligne aujourd'hui, 1er mai. So the crowd goes wild. The International Workers' Day is remembered today with the students. La semaine dernière, le gouvernement a décidé de déposer publiquement une proposition qui, oui, améliore ce qu'il y avait sur la table, mais qui ne fait que permettre aux étudiants de s'endetter encore plus pour étudier. Ça ne correspond pas, ça ne répond pas à ce que nous avons demandé. Nous avons demandé que la hausse soit gelée, qu'on ne la fasse pas cette année, qu'on la reporte.
et que d'ici là, nous fassions véritablement un débat social, un débat collectif sur qu'est-ce qu'on doit mettre comme argent collectivement dans nos cégeps, dans nos universités, et qu'est-ce que les étudiants auront à faire comme contribution. Ce débat-là n'a jamais été fait, quoi qu'en dise le gouvernement libéral. Le 6 décembre 2010, ils nous ont réunis avec les étudiants, avec les recteurs d'université, et tout ce qu'ils ont fait, c'est de proposer une hausse et de nous laisser le soin de mesurer à quelle hauteur elle devait être pour les étudiants. Ce n'est pas ça un débat collectif, un débat social. Un débat collectif, c'est de dire comment nous allons financer les universités, les cégeps, à quel niveau et surtout comment on va les gérer. Parce qu'on a beau mettre de l'argent dans les universités, si ce n'est que pour construire des bâtiments, ça ne sert à rien, ça ne donne rien aux étudiants. Et c'est ça qu'il faut faire comme débat, et c'est ça que nous demandons au gouvernement. Donc, on oublie la hausse des frais de scolarité, des droits de scolarité, le temps de faire véritablement un débat social, des états généraux, on appellera ça comme on voudra, mais d'avoir le temps de faire un débat collectif sur le financement des études postsecondaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise, entre guillemets, notre mobilisation traditionnelle autour du 1er mai pour donner notre appui partout dans la province à la lutte étudiante. Les étudiants vont déposer cet après-midi une nouvelle proposition au gouvernement. J'espère que le gouvernement aura des oreilles attentives et qu'il mettra sa langue dans sa poche pendant quelques heures au lieu de rejeter à chaque fois les propositions qui sont faites par les associations étudiantes. C'est un gouvernement qui a refusé de négocier ces questions-là depuis le mois de décembre 2010. Je vous rappelle que dès l'année 2011, nous avons, en Alliance sociale, demandé au gouvernement d'arrêter cette hausse qui était prévue pour cette année. Nous avons, à chaque fois qu'il a déposé un budget depuis, demandé qu'il ne mette pas en application la hausse qu'il avait votée. Il a toujours refusé d'en parler. Après 12 semaines de grève, il me semble que le gouvernement devrait s'asseoir avec les associations étudiantes et négocier cette question-là le plus rapidement possible. Et par la suite, nous aurons des débats à faire en société sur la question du financement et de la gestion universitaire. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On continue d'appuyer les étudiants. On va le faire jusqu'à ce qu'il y ait une victoire dans ce dossier-là. Ça fait 40 ans que la CSN se bat pour la gratuité des études postsecondaires, la gratuité scolaire, et nous allons continuer. Et je vous remercie de nous appuyer. Solidarité avec les étudiants. So it's been 40 years that the CSN has been fighting for free education. And today, they are using the traditional International Workers' Day mobilization to show their massive support to students all over Quebec. As they have said, the government has refused to negotiate since 2010, and this is unacceptable. Now we will hear again from the president of the CSN. J'ai plus rien dire, il a tout dit. Ben, je veux juste quand même souligner une chose. D'abord, on vous remercie d'être là ce midi. Comme bien de nos syndicats, ce midi, il y a des manifestations un peu partout pour donner notre appui à la lutte étudiante. Mais je vous invite également ce soir, parce que le 1er mai ne se termine pas ce midi. On a rendez-vous ce soir. Les étudiants vont être avec nous à la marche, à notre manifestation du 1er mai. Donc, on risque d'être drôlement nombreux. On n'avait pas prévu d'être aussi nombreux, je pense, au départ. Et je pense que notre thème de cette année, qui est nous, reflète tout à fait ce qu'on voulait affirmer. Nous, comme citoyens, nous, comme étudiants, comme étudiantes, nous, comme travailleuses, comme travailleurs, on est tous dans le même combat. Dans le combat de l'accessibilité aux études, de l'accessibilité aux soins de santé, à la lutte à la pauvreté. Donc, c'est vraiment un rendez-vous, puis j'en profite pour vous inviter ce soir à venir à la manifestation du 1er mai. C'est au Parc Molson. Donc, vous êtes tous à partir de 18h, puis on a une soirée par la suite pour fêter les 40 ans de la manifestation du 1er mai, ici à Montréal. Donc, c'est un rendez-vous. Solidarité tout le monde, puis bonne fête, travailleuses, travailleurs.
So happy Workers' Day to everybody. And again, you can hear the horns. It's a very symbolic sound now of the student demonstrations and the social strike that is going on. Étudiants, travailleurs, même combat. Étudiants, travailleurs, même combat. Étudiants, travailleurs, même combat. Alors, Travailleurs, même combat. Étudiants, travailleurs, même combat. alors d'abord, si vous pouvez vous présenter. Louis Roy, je suis le président de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Oui, et qu'est-ce que vous amène aujourd'hui à pour prendre position avec les étudiants? Bien, il faut se dire que nous, c'est depuis 1 an et demi qu'on travaille avec les associations étudiantes sur cette question-là et nous les accompagnons dans cette lutte depuis plusieurs mois et surtout depuis plusieurs semaines. Beaucoup de notre monde participe aux manifestations et aussi à des déclarations publiques pour soutenir les revendications étudiantes. Quelle a été la réaction des associations étudiantes de votre support? Bien, les associations étudiantes, premièrement, nous avaient demandé de les soutenir, de les accompagner. Et c'est ce qu'on fait tout simplement. Et elles portent, ces associations, des revendications que nous portons depuis plus de 40 ans. Alors, on n'a pas besoin de leur donner d'autres soutiens que notre soutien moral. Parce que je pense que les associations étudiantes ont démontré, leur capacité de communiquer leur message de façon exceptionnelle. Peut-être même aurions-nous à apprendre d'eux, plus que l'inverse. Ils nous ont démontré aussi une mobilisation totalement nouvelle, une mobilisation exemplaire. Hein. Les associations étudiantes ont fait des manifestations quasiment tous les jours depuis 12 semaines, de façon aussi variée. Ils ont trouvé des nouvelles façons. Moi, j'ai participé à une manifestation à Porte-ta-Chaise, on avance. Alors, véritablement, là, il y a eu de tout. Alors, les associations étudiantes sont non seulement en droit de faire ce débat-là, bien, ça les touche. Ça les touche aujourd'hui comme étudiants, comme étudiantes, mais ça va les toucher demain comme parents d'étudiants, de jeunes qui vont vouloir s'instruire au Québec. Et c'est pour ça que leur lutte est admirable. Au-delà du fait qu'on soit tout à fait d'accord avec les revendications, il faut quand même avoir une admiration énorme pour ce qui s'est fait dans les 12 dernières semaines par toutes les associations étudiantes. Vous avez mentionné dans votre discours que ça fait maintenant depuis 2010 que le gouvernement Charest refuse de négocier et vous avez fait un appel au gouvernement de laisser les associations étudiantes qui vont s'exprimer aujourd'hui même sur l'offre présente du gouvernement. Et vous avez demandé donc au gouvernement de les laisser parler et éventuellement d'ouvrir la porte à des États généraux, à un débat social. Qu'est-ce qui motive cette demande? Bien, nous, on pensait que le gouvernement serait plus raisonnable et qu'après quelques semaines, surtout avec 175 000 à 200 000, et on a vu même dans les rues de Montréal plus de 200 000 étudiants, 200 000 personnes dans les rues, on pensait que le gouvernement serait plus raisonnable et comprendrait que ce qu'il a décidé en décembre 2010, même si ça pouvait peut-être se justifier selon son point de vue à ce moment-là, c'est refusé par une bonne partie de la population. Et moi, je dis d'ailleurs, il faut le dire ça, c'est vrai qu'il y a peut-être juste 175 000 étudiants dans la rue, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans les classes sont d'accord avec la hausse des droits de scolarité. C'est pas parce qu'ils ont voté contre une grève qu'ils voteraient aujourd'hui pour la hausse des droits de scolarité. Moi, je pense que fondamentalement, sur les 400 000 étudiants qu'il y a au Québec dans le postsecondaire, ils sont à 80, 90, peut-être même plus %, donc contre cette hausse-là. Ça veut dire que ce que le gouvernement a décidé n'a pas de bon sens. Et c'est eux, ces gens-là, qui les premiers assument l'augmentation de la hausse des droits, mais je le répète, c'est leur avenir à eux, c'est l'avenir de leurs enfants. C'est pas l'avenir des miens, là. Alors, il faut que le gouvernement comprenne que sa décision, elle est mauvaise. Et on parle de 50 millions de dollars par année. Vous savez, là, il n'y a pas grand monde qui répète ça, mais on aurait juste, au lieu de déposer 350 millions dans le fonds de génération, si on déposait 300 millions, il n'aurait plus de hausse des droits de scolarité. Et c'est quoi le fonds de génération? C'est pour quelle génération? Celle dans 200 ans, dans 150 ans? On a des problèmes maintenant intergénérationnels, bien, il faut les régler maintenant. Et il y a près de 3 milliards dans ce fonds-là là, qui sont déjà accumulés.
Alors moi, je pense qu'il y en a plein de solutions qui pourraient être apportées et le gouvernement se refuse à les entendre. Et c'est ça que nous, on dit. Si le gouvernement se refuse à les entendre, qu'il fasse des élections, on le fera avec le prochain gouvernement. Et ça, là, c'est important de dire qu'il faut que le gouvernement, véritablement, entende les solutions étudiantes. Et s'il ne veut pas qu'on gèle la hausse, qu'on ne l'applique pas, qu'on la mette de côté, qu'on fasse des états généraux, qu'on fasse une véritable discussion avec la population. Et après ça, s'il le faut, on fera un référendum sur cette question-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de référendum au Québec et il y a des gens qui nous en proposent pour toutes sortes de choses. Mais l'avenir du Québec, l'avenir de l'enseignement au Québec, l'enseignement supérieur, et surtout l'avenir de l'utilisateur payeur, cette notion-là qui dit tu étudies en médecine, bien finalement, tes études coûtent cher, tu devrais payer plus. Tu étudies en sociologie, tu ne trouveras jamais de job. J'ai entendu ça, moi, par des députés. Tu étudies en sociologie, tu ne trouveras jamais de job. Peut-être que pour toi, on pourrait faire quelque chose de spécial. C'est ridicule. C'est ridicule ce qu'on entend. Et ça, c'est notre société à nous. Le gouvernement a peut-être été élu démocratiquement, mais il n'a pas tous les droits sur la société. Il a été élu par 25 % des gens qui avaient droit de vote au Québec. Alors aujourd'hui, on lui dit non, arrête, tu es dans l'erreur, assis-toi à nouveau. Si tu ne veux pas le faire, laisse ça à un autre parti qui sera au pouvoir et arrête la hausse maintenant. Il y a eu quand même beaucoup de désinformation dans les médias. Vous avez parlé un peu plus tôt de la question des appuis, qui est pour, qui est contre. C'est sûr que c'est un débat qui polarise jusqu'à un certain point. Mais ce qu'on voit même au-delà des frontières du Québec, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des Canadiens ou à l'étranger, qui dans les médias ne voient seulement qu'il s'agit d'une minorité d'étudiants. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des travailleurs. Il y a des piquets qui vont se dérouler à travers la province, si je comprends bien. Finalement, à quel point est-ce que la CSN et les syndicats sont appelés par les médias même à se prononcer sur le lien entre travailleurs et étudiants, même combat? Bien, très peu, parce que le gouvernement et plusieurs médias aussi, malheureusement, se concentrent sur le 1 625 $ de hausse. Bon, c'est vrai que c'est important, le 1 625 individuellement, mais nous, c'est un débat collectif qu'on fait et les associations étudiantes le font aussi. C'est un choix de société. C'est vrai que ça a un impact sur les individus. Alors, quand le gouvernement arrive avec des solutions alternatives qui diminuent l'impact sur les individus, mais qui collectivement ne changent absolument rien, c'est pour ça que c'est rejeté par les associations étudiantes et les organisations syndicales. Ce n'est pas qu'un problème d'argent qu'on demande de fournir par des individus. C'est un problème collectif du financement des universités et surtout, à quoi sert cet argent-là? On a vu des dérives, là, que ce soit au niveau immobilier, que ce soit au niveau des salaires faramineux qui sont payés à des gens, ou encore des croisières de luxe que ces gens-là se payent avec des droits de scolarité. Les contribuables ne donnent pas d'argent pour ça. Les contribuables sont prêts à donner de l'argent pour une éducation, une instruction, des services qui sont de qualité. Ça, c'est vrai. Et quand on voit ces dérives-là, ben les gens se choquent. Et c'est ça qui arrive, là. C'est pour ça que le gouvernement ne comprend pas pourquoi il y a tant de réactions et que lui, il parle toujours de sa hausse puis qu'il faut faire sa juste part et tout ça. Ça, là, c'est du blabla, c'est du discours. Faire sa juste part, quand on entend tout ce qui se dit sur la corruption, la collusion, les dépenses faramineuses qui vont se faire dans le nord du Québec, ça va nous coûter plus d'1 milliard de dollars juste pour remettre en état les lieux qui vont avoir été occupés par des compagnies minières dans les 7 prochaines années, 1 milliard de dollars, et là, on refuse de donner 50 millions aux étudiants. Il y a une disproportion entre ce débat-là et la réaction, et elle est facilement explicable, c'est parce que les gens en ont ras-le-bol d'un gouvernement qui prend des décisions pour ses amis et qui ne tient pas compte des revendications populaires. Ça fait 9 ans qu'on est comme ça, là. Et là, les gens en ont assez. Et c'est un avertissement aussi pour le prochain gouvernement. Et surtout si c'est un gouvernement libéral, parce que c'est toujours possible, ça. Bien, il va falloir que ce gouvernement-là change d'idée, que le prochain gouvernement écoute la population du Québec et surtout fasse des débats avec la population. Pas juste un petit vote aux 4 ans, puis après ça, on fait ce qu'on veut, là. C'est pas ça que les gens veulent. Surtout avec le développement du Nord, le développement des énergies vertes, le développement des services publics, l'augmentation des frais, des droits. Les gens sont tannés de ça. Et c'est la population, c'est la classe ouvrière, c'est la classe moyenne qui paye pour ça. C'est nous, ça, la classe ouvrière. C'est d'ailleurs notre slogan cette semaine. Nous, pour le 1er mai, bien, les étudiants font partie de nous, les classes ouvrières font partie de nous, et il ne faudrait pas que les gouvernements s'excluent de ça et qu'ils ne travaillent que pour le 1 % de ceux qui empochent et qui mettent leur argent en Suisse et ailleurs, là.
En terminant, juste une dernière question. On voit que le printemps québécois a de plus en plus de ressemblances à mai 68, notamment avec l'appui des syndicats. Qu'est-ce que vous en pensez de cette comparaison? Bien, c'est une comparaison. Les comparaisons sont toujours boiteuses, premièrement. Mais cette fois-ci, moi, je dois vous dire, en mai 68, les organisations syndicales ont pris beaucoup de temps à réagir. Et ici, au Québec, ça a été encore plus long qu'en Europe. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Nous, on travaille en alliance avec l'ensemble des organisations syndicales et étudiantes depuis 2 ans maintenant. Et on a préparé cette mobilisation-là. On a préparé ces contenus-là de réponse au gouvernement. On les a préparés ensemble. Ça, c'est fondamental. Évidemment, ce qu'il manque par rapport à mai 68, c'est la réaction de la population de base. Ici, les gens, malheureusement, se disent « Ah, il n'y a rien à faire, on peut rien faire, ça donne rien de manif ». Et le gouvernement entretient ça, Quand tu mets 200 000 personnes dans la rue puis que le gouvernement dit « Ben nous, on s'en fout, on fait rien », c'est pour empêcher la mobilisation. Alors, il y a juste une façon de réagir à ça, c'est de se mobiliser encore plus. Et c'est à ça qu'on invite la population et nos membres aujourd'hui. Pas juste de soutenir, là, sur l'heure du midi, les associations étudiantes, mais de voir des drapeaux CSN dans toutes les manifestations étudiantes et de dire à la population du Québec, il y a quelque chose de plus et c'est pour ça que la CSN est là, c'est pour ça que les autres organisations syndicales sont là, parce que c'est un problème beaucoup plus important que celui des droits de scolarité. C'est une question de gestion de notre bien commun, de l'utilisation de notre bien commun qui est celui des impôts et surtout de ceux qui s'évadent fiscalement et qui ne font pas leur juste part. C'est ça qu'il faut régler au Québec. Et ça, je pense que les étudiants, même si le conflit s'arrêtait aujourd'hui, c'est déjà une victoire pour eux d'avoir mis ça sur la table et surtout d'avoir fait réagir la population autant que ça. Je vous remercie beaucoup de votre temps. C'était Louis Roy de la Confédération des syndicats nationaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on vous dit bonne journée et on se tient. Vous faites un très beau travail pour donner un point de vue qui est plus citoyen à ce qu'on entend malheureusement parfois ailleurs. Merci. Merci. Au revoir. So you're watching CUTV Montreal live. We're not receiving them. Did you tell them that we're going live when we did? Because nobody's watching. Because it's not been broadcasted. Did you tell them? No, I thought that they knew. We sent them a schedule and they are fucking ignorant. Hi. Hello. So you're watching CUTV Montreal live? Okay. And so I'm with... Caroline Senneville. I'm General Secretary of the National Federation of Quebec Teachers, FNEC in French. La FNEC, that we have seen at many demonstrations over the last couple weeks. Yes. The FNEC and many teachers across the province have shown their support for the students. What brings you here today? It's International Workers' Day and you're outside the CSN. Well, showing support again, of course, and the students need more and more of our supports. This is the 12th week. Not much has moved. We've been on a standstill for the first 9 weeks of the month, the 9 weeks of the strike. We've had demonstrations after demonstrations, some historical demonstrations, and it doesn't give anything. The government is not moving. It seems that we have a prime minister for the Chamber of Commerce, but not a prime minister for the students, for the people in the street, for the young, for our youth, for our future. That's what gets me most, actually, is that he acts. Once you get elected prime minister, you should be prime minister of everybody in the population, and you should work for the good of everybody and find out about social consensus and work on that. And no, he's more acting
well, he's using the wedge politics tactics, and that's what gets me most, and that's what's so unjust to all the youth. But however, FNEC and many other unions were outside the CSN, and there are a lot of also groups of civil society, community groups, feminist groups that have shown their support and that are continuing to join the student movement and what is now being termed the Printemps Québécois. To what extent do you think the government will at some point have to listen to this movement? Well, up until last week, I thought that we would have enough time left so we could take back the courses that I have not been given in the last few weeks. And last week I thought, well, I think the whole thing being annulled is possible. It's the first time I've been thinking that, and I was a student activist way back then. I've been in this union business for more than 15 years, and well, now it's become a possibility that, well, there will be, the semester will end like this and there won't be any courses taken back. So I don't know. I don't know what will happen next fall. I don't know. I don't even think they thought about it, of what the social pressure of having students coming from high schools and not being able to come into Cégep. Last week alone, and it was a normal year, thousands of people couldn't get into Cégeps in Montreal. They were full. We had to put them in special classes, classrooms, and open up classrooms all over Montreal in different Cégeps, French and English speaking. So can you imagine if people in Cégep de Ville-Montréal, Cégep André Laurando, Cégep Rosemont will have a double cohort in the autumn? I think that's when maybe they'll realize that they've come into a dead end. I don't know what else. Maybe if they don't get reelected, if there's an election that's being called and they're not reelected, things will change. We'll have to see, and we'll have to vote. The impact of this standstill that the government's imposing has obviously an impact not just on students, but also, of course, like you said, on universities and specifically teachers. At Concordia, the university that CUTV is based at, we've seen that a lot of teachers, and they've expressed this to us, have had a very difficult time towards the end of the semester, that at Concordia is pretty much continued on as per se, although many students are on strike. And teachers have had to decide on an individual basis whether or not to accept the strike, whether or not to give students different options. And this obviously creates a lot of mayhem. It creates confusion for students, and it definitely doesn't help the movement per se. And that's so much putting a teacher between a rock and a hard place, because we want to teach, we want to connect with our students, both the red squares and the green squares. We have to teach to everybody. We have to be fair to everybody. We always also have to take into account that when a strike is voted, it's done democratically, and that we should. Teachers do support democratically taken decisions by the students. And they get emotional because you bond with the young you're teaching with too. So I mean, it's and the injunctions that are coming, and that you don't know if you are going to teach, if there's going to be violence, and it's all left in the hand of the teachers. Are those normal teaching conditions? Who's to judge? Who's to know? And whatever decisions you'll make, some students or the management will be unhappy, or a judge somewhere that hasn't taught a day in his life. So that's really hard for us. That's even harder than being on strike. We're not on strike, but our students being on strike, supporting them, and not to know what will happen. That's hard enough. But when you push teachers into classrooms that are half empty, where there might be mayhem, some violence, and that's really unjust to teachers. So for International Workers' Day, the unions are out today in support, and the FNEC is one of the many. And so you will continue to be solidary with the students, contrary to what a lot of media are trying to make us understand. Right? No, that's right. And there's another demonstration at 6 o'clock tonight, and we'll be there, like every May 1st. Well, thank you. It was great to talk to you. Bye. Bye. So that was Caroline from the FNEC, the vice president or secretary general of the FNEC, the professor union.
in Quebec. You're watching CUTV Montreal live. And so now a lot of the people have left already from the CSN offices, the symbolic picket that was happening from 12 to 1 and has also been happening in front of many CSN offices. We will be heading now in front to Charest's office on McGill and Sherbrooke, McGill College and Sherbrooke. So we'll meet you on the other side.